bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire cette jolie pochette, donc ce joli sac clutch comme ceci. Donc, je suis pas vraiment douée pour les couleurs, je vous cache pas. Par contre, c'est un cadeau, on m'a demandé de faire cette couleur là, donc j'avais pas le choix en même temps. Donc, désolé pour la luminosité, si dès maintenant vous ne verrez pas bien, j'essaierai de faire de mon mieux. Voilà, donc pour ce faire, on va utiliser du fil en polyester. Je vais vous montrer la bobine dans quelques instants. Je vais utiliser un crochet 3 mm, un mousqueton, une fermeture, et la doublure. Vous pouvez vous en passer, la fermeture aussi, bien entendu. Vous pouvez très bien faire autre chose et laisser sans doublure, sans fermeture. Mais bon, moi, comme c'est un cadeau, j'ai préféré le faire. Voilà. Donc, juste avant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci à ceux et celles qui prennent le temps de me mettre un petit like pour m'encourager. Et passons à notre tuto. Le type de fil que je vais utiliser, c'est un fil 100% polyester qui se crochette entre le numéro 3 et 4,5 de crochet. Donc là, moi, je vais utiliser en revanche du 3 mm car je trouve que c'est convenable, ça convient très bien. Alors, la marque, c'est une marque chinoise parce que je l'ai acheté sur internet, mais je ne peux pas vous donner des références, il n'y a rien écrit dessus. Donc, je n'ai pas d'étiquette vraiment à vous montrer, mais au niveau de l'épaisseur, comme vous pouvez le voir avec le numéro de crochet 3, quand on vient à la pointe, on peut le reconnaître comme ça. Quand on fait passer le crochet à la pointe du crochet, eh bien, ça ne doit pas déborder, ça doit être droit ici. Donc moi, je reconnais le numéro de crochet comme ça. Après, vous pouvez faire ce modèle-là avec un autre fil plus épais ou plus fin en adaptant le crochet à votre fil. Allez hop, maintenant je m'approche et on démarre. Donc, je commence par faire un nœud que je comptabilise pas. Donc ça, c'est juste le nœud du départ. Maintenant, je viens faire des mailles en l'air. Tout simplement, il faut être sur un multiple de 2. Donc, il faut aller donc 2 par 2, 2, 4, 6, 8 et jusqu'à la longueur que vous souhaitez obtenir par la suite. Donc moi, je vais vous dire en termes de dimension combien je vais obtenir dans quelques instants. Et d'ici là, eh bien, je vais continuer et je vous dis ça. Alors là, je me suis arrêtée à 34 mailles en l'air. Et pour vous dire combien de centimètres ça fait, hop, mesurons de suite, hop. Alors je sais que mon accent est fort, je suis désolée si ça vous dérange. Donc je suis à 19 cm, pardon. Donc là je m'arrête tout simplement. Et alors on va venir, mais ça c'est la base de notre petit, c'est le fond de notre sac tout simplement. On doit venir maintenant crocheter, regardez, quand on a les mailles en l'air, on a des tresses qui se forment, ça c'est l'endroit. Alors on va venir crocheter dans un premier temps sur les brins qui sont de ce côté là et ensuite on viendra crocheter sur les autres brins. Je viens faire ici 3 mailles en l'air en plus des mailles que j'ai fait, un jeté et je viens sur le brin supérieur de la maille en l'air et je fais une bride. De nouveau un jeté, je passe sur le brin suivant, je pique et j'enlève 2 brins puis les 2 autres, tout simplement, ce sont des brides. Donc j'avais fait une autre vidéo pour vous montrer comment on fait des brides, des demi-brides. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à voir cette vidéo là. Je vais continuer maintenant sur toutes les mailles en l'air ici. Je vais faire des brides jusqu'au bout, sans compter le nœud. Faites attention, il faut être sur un nombre pair, donc 2 par 2. Vérifiez à la fin qu'il faut, donc on compte pas les 3 mailles en l'air, ça on le laisse juste pour le changement de rangée juste au départ. Et à partir d'ici, donc, j'ai fait 3 brides, 4, 5, etc. jusqu'à la fin. Et on se retrouve pour la suite. On obtient ce résultat à la fin. Ne vous inquiétez pas si ça ondule un peu, c'est normal. Alors, maintenant, je suis arrivée au bout. Donc, j'ai bien compté, je suis bien sur un nombre pair. Donc, 2 par 2. Maintenant, je prends un jeté. Tout simplement, on va passer de l'autre côté. Regardez, on avait les brins ici, là, un brin là, on va passer sur le brin en face. On fait passer le crochet tout simplement dans ce brin là et on fait notre bride à l'intérieur. Ça va être un peu tendu, n'allongez pas votre bride, faites-la de la même taille que les autres surtout et continuez. Donc on crochette sur les brins qui sont de l'autre côté. Et là le fond de notre sac se forme petit à petit.
ça doit courber, donc au fur et à mesure que vous allez crocheter tout simplement. On continue, on fait des brides en face de chaque bride. Et normalement, on doit obtenir toujours un nombre pair de brides à la fin. Donc le double du point de départ. Donc on en avait, je ne sais plus combien je vous ai dit, au point de départ. Donc c'est multiplié par 2 à chaque fois. Donc si vous avez fait 20 mailles en l'air, vous devez en obtenir 20 brides ici et 20 en face. Donc au total 40. Maintenant je continue. Et là, vous allez voir que ça commence à se courber. Et là, ça sera l'intérieur du sac. Et c'est comme ça. Désolé, c'est une couleur un peu foncée. J'espère que vous y voyez clair. Donc c'est comme ça qu'il faut continuer. Donc on fait des brides ici tout le long jusqu'au point de départ. On terminera par une maille coulée. Donc je vais continuer et je vous reprends pour vous montrer l'étape suivante. Une fois arrivé à la fin, faites attention, comptez bien. Je viens maintenant comme prévu sur la première bride. Donc je laisse les 3 mailles en l'air de côté. Et en serrant bien mon fil, je fais une maille coulée pour fermer. Et là, on plie en deux. Le fond de notre sac, la base, est bien formé. Ça sera l'intérieur. Reste bien sur l'endroit. Donc on a crocheté dans ce sens-là. Ici, c'est l'endroit. Là, c'est l'envers, l'intérieur. Maintenant, on va entamer notre motif. Donc, j'allonge tout simplement ici, là, j'espère que vous y voyez bien. J'allonge le brin. Je pique au même endroit sur la première bride et je fais une grande maille serrée. Ensuite, je prends le brin qui est en bas, à gauche, je repique et là, je fais une maille serrée. Ça, c'est le changement de rangée pour faire une bride, tout simplement. À partir d'ici, je prends un jeté. Et là, je reviens sur la bride précédente, donc la dernière de la rangée, ici. Et là, je pique, je fais une bride. Un jeté. À partir d'ici, il faudra sauter. Donc là, j'ai piqué, attention, j'ai piqué sur cette bride-là. À partir de là, je saute une bride, je viens sur la deuxième bride. Je fais une bride. Donc allongez vos brides, ça rendra le motif beaucoup plus beau. Je reprends un jeté, je viens sur la bride que je sautais ici, la bride précédente. Et je fais de nouveau une bride. Donc en fait, on fait des brides croisées, tout simplement. Un jeté, je saute une bride, je viens sur la suivante. Je fais une bride. Je prends un jeté, je reviens sur la bride que j'ai sautée au milieu et je fais une bride. Ensuite, je répète l'opération, enfin le processus jusqu'à la fin de la rangée, tout simplement. Je saute une bride ici, je viens sur la suivante, une bride, un jeté, je reviens sur la bride que j'ai laissée de côté et je fais une bride. Et puis là, on va regarder. Donc, on obtient, je vais essayer de vous montrer, on obtient cet effet-là, ce point-là. Voilà. Donc, ça va nous faire des brides croisées à chaque fois. Je vais continuer tout le long. Ici, arrivé à la fin, on continue tout simplement de manière aléatoire, sans faire de changement de rangée ou quoi que ce soit. Jusqu'au début, on terminera par une maille coulée et je vous montrerai la rangée suivante. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, on a ces petits effets-là à la fin. Voilà. Donc, quand on plie, on doit obtenir cet ouvrage-là. Je suis en début de rangée, en fin ici et le début ici. Je viens faire tout simplement une maille coulée, bien serrée, et je ferme. À partir d'ici, ce qu'il faut faire, il faut alterner une rangée de brides et une rangée de brides croisées comme celle-ci. Donc, je me suis arrêtée ici, j'ai fait une rangée de brides croisées, je viens piquer sur la première bride qui se présente et je fais pareil, le changement de rangée avec 2 mailles serrées l'une sur l'autre avec le brin qui se trouve en bas, comme ça. Ça, je considère ça comme une bride. Un jeté et ensuite bride sur bride,
ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Donc cette rangée là, c'est des brides jusqu'à la fin. Donc des brides toutes simples, pas de brides croisées. On va alterner. Voilà, comme ça. Et on se retrouve à la fin de la rangée. Je vais vous montrer quand même le début de la rangée suivante pour que vous n'ayez pas d'a priori sur le motif. Fermons la rangée donc par une maille coulée sur la bride qui est tout juste là. Maintenant, je vous montre l'effet que ça doit vous faire, ça doit vous donner. Donc là, les brides croisées sont au milieu. Une rangée de brides simples et une autre ici. Maintenant, on doit faire de nouveau une rangée ici, comme celle-ci, de brides croisées. De nouveau, j'agrandis le brin ici. Donc, on vérifie. Voilà, c'est bien ça. Donc, je saute une première bride ici. Je viens sur la deuxième bride. Je fais une maille sans trop la serrer, une maille serrée et une autre dessus que je comptabilise comme une bride. Ensuite, un jeté, je viens sur la bride que j'ai sautée et je viens faire une bride croisée. Ensuite, un jeté, à partir d'ici, donc on refait comme là, je saute une bride, je viens sur la suivante, je fais une bride, je reprends un jeté, je viens sur la bride que j'ai sautée ici et je fais une bride. Et ainsi de suite. Là, je saute, un jeté et une bride sur la bride que j'ai laissée de côté. Voilà. Il faut continuer ainsi, donc une rangée comme ça, une comme ça, une comme ça, une comme ça, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Alors de préférence, il vaut mieux toujours terminer par une rangée de brides classique, donc par une rangée comme celle-ci, et pas de brides croisées, comme ici, comme pour le fond. Je vais continuer. Alors en termes de dimension, je vous dirai ce que ça donne à la fin, au niveau de la hauteur. Vous pouvez faire à la hauteur qu'il vous faut. Si vous voulez faire un sac plus grand, vous pouvez le faire. Un sac plus petit, une pochette, un étui pour téléphone. Vous pouvez très bien utiliser ce modèle-là. Vous adaptez aux dimensions que vous voulez. Donc moi, je vais continuer. Je vous reprendrai pour vous donner les dimensions que j'ai obtenues à la fin de mon ouvrage. Voici le résultat. Je vais vous donner le nombre de rangées et les dimensions. Alors, là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 rangées. Je me suis arrêtée à la rangée de brides croisées. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant, je vous donne les dimensions. Donc, en hauteur, je me suis arrêtée à 15 cm. Et puis bon, là, on était donc à, il me semble, 19 ou 21, je ne sais plus. Mais là, j'ai 21. Alors, si vous avez un fil plus ou moins élastique, vous pouvez le tirer, l'agrandir aussi. Tout change. Vous pouvez partir sur le multiple que je vous ai donné, donc un multiple de 2, et faire plus grand, plus large, moins haut, plus haut, etc. Donc, j'ai terminé par la rangée de brides croisées. Pourquoi? Parce que je trouve que si je termine par une rangée de brides, ça risque d'être un peu trop détendu, je vais dire, quand je vais mettre la fermeture. Alors, je veux terminer par une rangée de mailles serrées pour que ça soit quand même assez solide. On s'approche et on commence ça de suite. Ici, j'ai terminé par une maille coulée sur la première bride de la rangée, une maille en l'air, je pique au même endroit et je fais une maille serrée. Et ainsi de suite, donc une maille serrée sur chaque bride jusqu'à la fin de la rangée. Peut-être que je ferai une deuxième rangée de brides serrées, tout dépend de l'effet que je vais obtenir. Donc si je trouve que c'est suffisant, je m'arrêterai à une rangée, sinon j'en ferai deux. Vous allez le savoir dans quelques instants dans tous les cas. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la rangée, on termine ici par une maille coulée. Alors du coup, je me corrige. Je termine pas par une maille coulée, mais je laisse un peu de marge. Parce que si je termine par une maille coulée, il va y avoir un petit décalage ici. J'aime pas trop. Et donc je termine comme ça, comme d'habitude. Ici, je viens faire tout simplement une petite tresse en haut en faisant passer le fil sous la première maille serrée. Et là, je récupère le fil derrière. Il faut laisser un peu de marge, suffisamment de marge, car ensuite, à l'aide d'une aiguille, je vais faire passer le fil là,
à l'intérieur. Et comme c'est du polyester, je vais me servir d'un briquet pour le brûler et le coller ici avec, le ciseau, comme ça en appuyant, ou avec mon doigt si c'est pas trop chaud. Voilà, donc on va regarder ce que ça donne maintenant. Donc voilà, j'ai terminé, je me suis arrêtée à ces dimensions là. Maintenant il ne reste plus qu'à coudre une doublure qui est bien entendu facultative, et pareil pour la fermeture qui est facultative aussi pour vous. Moi je vais utiliser une fermeture comme celle-ci. Déjà, dans un premier temps, je vais coudre la doublure. Je vais tout simplement, donc je vous explique vite fait, mais je vais le faire bien entendu séparément. Je vais poser mon tissu sur le sac. Je laisse environ 1,5 cm de marge, ou 2 si vous avez peur. Donc 2 cm de marge en plus. Pourquoi? Eh bien pour la profondeur déjà, et pour la couture. Ensuite, je fais une couture droite tout simplement sur la hauteur, et ensuite une autre couture sur le fond si c'est ouvert. Si vous pliez en deux la doublure, eh bien il faut venir coudre les deux côtés. Ensuite faire une couture droite sur les emplacements qui vont venir en haut ici. Donc il faut faire comme un ourlet, plier 2 fois sur le tissu. Et puis ensuite je vais venir coudre la fermeture sur les deux côtés de la doublure. Donc attention, une fois avoir tout terminé, je viens poser ici. Donc vous allez avoir la fermeture et la doublure qui vont être ensemble déjà cousues. Et bien on viendra positionner ici et coudre tout le long. Donc après, si votre fil n'est pas trop épais, vous pouvez très bien tout faire. Moi je vais juste faire l'assemblage de la doublure et de la fermeture à la main, mais vous pouvez très bien tout coudre à la machine si votre fil le permet, votre aiguille le permet, si votre machine le permet. Voilà, donc maintenant je termine tout ça et on voit ce que ça donne à la fin, une fois avoir tout terminé. Et voilà, j'ai terminé. Donc j'ai fait une petite anse que je vous montrerai plus tard. Vous pouvez très bien vous en passer, c'est pour ça que je vous le montre pas. Mais voilà, donc j'ai fait ma doublure, ma fermeture ici. Bon, je vous cache pas que c'est l'étape que j'aime le moins. Donc une doublure qui a presque les mêmes couleurs. Voilà. Voilà. Ici, l'avant, l'arrière, c'est pareil. Donc vous pouvez faire aussi, je viens d'y penser, si vous voulez avoir un côté avec ce motif là et l'autre côté sans motif, vous pouvez très bien faire, vous en passer, faire des brides toutes simples. Mais bon, je trouve que c'est joli, on peut l'utiliser comme dans les deux sens, comme ça aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like si vous avez apprécié ma vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici si vous êtes toujours là. Et puis je vous dis donc à bientôt dans un nouveau tutoriel.